Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau format, les épisodes « Je sors de ma grotte », destiné à tous les acteurs de la couleur végétale qui veulent se faire connaître en moins de 3 minutes sur le podcast Haricots Verts. Toujours dans le cadre de fédérer et de démocratiser, je vous laisse le micro, le podcast et vous prête mon temps pour vous laisser vous présenter, vous, votre entreprise ou votre projet, afin d'être découvert par les auditeurs du podcast. Pour participer, c'est très simple. Vous vous enregistrez en format MP3 en moins de 3 minutes et vous m'envoyez votre audio sur mon adresse mail pauline.haricotsverts@gmail.com et nous retrouverons ces acteurs chaque dernier dimanche du mois. J'attends vos audios et bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, chers amis de la couleur végétale. Ici Nolwenn en direct de Locmariaker, Sud-Bretagne. Je vous parle au nom du Tinctorium. C'est le petit atelier d'ennoblissement textile que j'ai officiellement créé il y a environ 1 an. L'idée, c'est de proposer des vêtements sains et colorés, une seconde peau la moins nocive possible. Production, ce sont des t-shirts en coton biologique qui sont teints à l'indigo et qui ont un pochoir maison. Et puis, par ailleurs, il y a un dressing seconde main en fibre naturelle, qui est teint avec ou sans motif. Des petits coupons aussi proposés à une mercerie locale. Je m'appuie sur quelques outils tels qu'une cuve naturelle d'indigo de 200 litres, montée à la manière de Michel Garcia, l'indigo biologique et français, les fleurs de mon jardin selon ce qui pousse, des déchets de cuisine, des plantes à tanin du coin et principalement de l'eau de pluie. Voilà. Après, le Tinctorium étant tout récent dans le monde de la teinture naturelle et moi-même étant toute novice et surtout dans l'auto-formation, on a plutôt des projets, on est tourné vers l'avenir, le Tinctorium et moi. Donc on adorerait avoir un atelier, pourquoi pas partager, ce serait super. Donc on lance une bouteille à la mer et j'aimerais aussi beaucoup me former, profiter de toutes les formations que vous proposez à droite à gauche. Il manque plus que les finances et les financements, pourquoi pas, si on arrive à faire reconnaître le métier. Voilà, j'aimerais progressivement aussi abandonner le coton et le coton biologique et développer plutôt la teinture sur des fibres locales et qui utilisent moins d'eau. Donc petit à petit. Et à long terme, j'aimerais développer une intervention éducative auprès du jeune public pour sensibiliser autour de la question de la fast fashion et de la teinture naturelle comme alternative créative et plus éthique. Je pense que c'est un sujet qui est urgent et intéressant. Donc, va falloir potasser ça. Et puis, plus personnellement, j'ai envie et besoin de creuser le lien entre pouvoir médicinal et colorant des plantes et savoir réellement ce qui reste sur le vêtement en contact avec la peau après processus de teinture. Voilà, bon, pas à pas. On avance, on verra où ça nous mène. Allez, en attendant, hâte de vous écouter, hâte de vous rencontrer. Longue vie à tous et à tous vos projets. Kenavo. Bonjour, je suis Dorothée Elvar, teinturière végétale sur fibre textile. Je suis dans un petit village du Sud-Charente, aux portes du Périgord vert. Mon activité se nomme l'écharpe d'iris, en référence à la métaphore de l'arc-en-ciel. Je pratique la teinture végétale à plein temps depuis 3 ans, après l'avoir rencontrée il y a 7 ans, puis m'être formée auprès de Michel Garcia. Historienne de formation, je suis sensible au caractère patrimonial des couleurs végétales et j'ai à cœur de les faire revivre avec la teinture. Je suis touchée par la beauté de ces couleurs, leur vibration et leur harmonie.
Je trouve qu'elles sont une ode à la biodiversité et qu'elles nous permettent de nous reconnecter avec la nature, le vivant, le sensible et le sacré. J'utilise des plantes que je cueille et sèche moi-même, ainsi que des plantes cultivées par des herboristes. Je crée mes propres recettes en associant des plantes, ce que j'ai nommé synergie tinctoriale, afin de développer l'arc-en-ciel végétal, mais également d'embrasser les dimensions médicinales et symboliques des plantes. J'aime particulièrement teindre de grandes écharpes car j'ai une affection pour les tissus qui enveloppent le corps. Et par le prisme du corps et des émotions, la couleur m'apparaît de plus en plus comme un outil de soin et de bien-être. D'autre part, mon parcours d'historienne et d'égyptologue m'a amené à réfléchir et maintenant à expérimenter le rite, le sensoriel, ainsi que l'intention insufflée dans la matière. C'est donc à la croisée de l'histoire et de l'anthropologie, de l'art et de l'artisanat, du bien-être et de la spiritualité que se situe mon travail et ma recherche de teinturière végétale. J'aime travailler à la fois de manière technique et rigoureuse, mais aussi me laisser surprendre par les plantes et leurs couleurs, réfléchir à un procédé et l'expérimenter, mais également lâcher prise pour mieux accueillir le vivant, le sensible et le beau. Je propose mes écharpes à la vente dans des boutiques de créateurs et des expos. J'aime aussi beaucoup transmettre lors de stages d'initiation à la teinture que je propose régulièrement. Et puis, j'ai créé 2 offres ciblées autour de l'écharpe, la couleur végétale, l'enveloppement et le rituel. La première s'intitule « Prenez rendez-vous avec votre couleur ». Il s'agit de la teinture personnalisée d'une écharpe en lien avec les désirs, les ressentis et les intentions d'une personne. La deuxième est le stage « Révélez votre couleur » en collaboration avec une amie thérapeute où je propose à un petit groupe de venir teindre leur écharpe à l'atelier sous la forme d'un voyage intérieur, créatif et sensoriel de 3 journées. Voici la phrase qui pourrait résumer l'écharpe d'Iris. Envelopper son corps d'une étoffe précieuse aux couleurs vivantes, c'est honorer le divin en chacun de nous. N'hésitez pas à me contacter. À bientôt. Je m'appelle Catherine de Robert, je suis artiste textile et teinturière. Je vis près de Vienne, dans le nord du département de l'Isère. Je crée des œuvres murales et des assemblages en volume avec des matériaux textiles que je teins et que j'imprime moi-même avec des colorants naturels. J'avais découvert la teinture naturelle lorsque j'avais 18 ans. C'était dans les années 70. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Et ça avait été pour moi une ouverture vers un monde sensoriel merveilleux que je trouvais riche et vivant. Et vraiment, je m'étais régalée à teindre des laines et ensuite à réaliser des tricots avec les laines que j'avais teintes. Puis les chemins de la vie m'ont emmenée ailleurs et il a fallu attendre que j'arrive à la cinquantaine et que je reprenne des études en design et impression textile pour renouer avec le monde de la couleur naturelle. Et là, après avoir appris à utiliser les colorants synthétiques et manipuler les différents ingrédients plus ou moins toxiques qui vont avec, j'ai eu un petit module sur les couleurs naturelles et ça a été une révélation. Donc, j'ai été complètement séduite par la gamme chromatique qu'on pouvait obtenir et également par le contact que ça permettait avec la nature, avec la botanique, avec le fait d'être dehors, d'apprendre à observer et à comprendre le monde vivant qui nous entoure. De plus, dans le cadre de mes études, j'ai fait un voyage en Inde qui m'a amené à rencontrer des artisans qui travaillaient avec des colorants naturels et j'ai donc pu constater que oui, ça existait vraiment. Il était possible de réaliser des œuvres d'une grande qualité en teignant avec des colorants naturels. J'ai donc entrepris d'apprendre à réaliser moi-même des teintures avec des couleurs vives, lumineuses et autant que possible durables, résistantes à la lumière pour ma propre production personnelle. Et en plus, ça rentre très bien dans le cadre de la pratique éco-responsable que j'ai décidé d'adopter. Je suis confrontée quand même à des difficultés pour vendre mon travail parce que je pense que le public n'est pas tout à fait prêt encore à adopter les couleurs naturelles. Il y a une certaine méfiance vis-à-vis du caractère durable de ces couleurs. Par contre, je constate beaucoup de curiosité de la part du public.
Ma contribution, c'est de sensibiliser les gens à l'impact de l'industrie textile et aussi à la qualité des couleurs naturelles. Et je serais très heureuse de rencontrer d'autres personnes qui partagent ma pratique, avec lesquelles je pourrais échanger. Au revoir et à bientôt. Bonjour Pauline, je m'appelle Nathalie Le Turc, je suis originaire de Tournai, en Belgique, tout près de chez toi. J'habite actuellement dans les îles Canaries depuis presque 40 ans. Je suis actuellement formatrice de couleurs végétales. Je me suis lancée dans la couleur végétale il y a pratiquement 10 ans et j'en ai fait mon métier depuis les 7 dernières années. Mon parcours est assez sympathique parce que j'en suis arrivée à la teinture végétale parce que je faisais déjà de la teinture traditionnelle et puis je voulais accéder à un carnet d'artisanat local pour lequel il faut passer un examen. Et la première fois, j'ai été recalée. Je devais faire quelque chose qui soit vraiment en relation avec l'artisanat des îles Canaries. Et là, j'ai découvert qu'il y a un monde fabuleux de couleurs végétales qui ont leur origine dans nos îles. Tout d'abord, les Romains étaient venus pour faire une fabrique de pourpre. Ensuite, en 1825, la cochenille est arrivée avec les conquistadors espagnols. Et depuis, nous sommes le 3e producteur de cochenille du monde entier. Donc, c'est un endroit où il y a une très grande histoire de la couleur végétale. On a produit ici de la Gaude, on a produit de l'Isatis tintorea. Il y a encore des vestiges de cette production de couleurs et ça a été directement, je suis tombée amoureuse et depuis, je ne fais plus que ça. En parallèle, je cherchais des produits kilomètre zéro. Donc, j'ai cherché ma crème de tartre dans un vignoble. Et depuis 10 ans, je fais une investigation sur les recettes anciennes qui proposent des ingrédients qui proviennent exactement de la vinification des vins. Et ça, c'est un autre axe qui est super fascinant. Alors, je fais de la teinture naturelle pour moi. J'ai une marque d'accessoires, de foulards en soie. Et puis, je travaille à cette investigation sur les produits de la viticulture. J'ai même écrit un livre en 2016 qui parle de la teinture dans le vignoble. Et puis, actuellement, après la crise du Covid, les ventes ont baissé, donc je me dédie la plus grande partie de mon temps à faire des cours. Je donne des cours dans les écoles pour approcher aux enfants l'artisanat et surtout de pouvoir travailler avec des plantes, de pouvoir faire des impressions textiles, de pouvoir réaliser des peintures, etc. Et puis en même temps, je fais de la formation dans des écoles supérieures de mode où il y a toujours un petit chapitre sur la teinture et la teinture naturelle est très à la mode en ce moment. Voilà, c'est mon parcours. Je te laisse parce que j'ai déjà dépassé les 3 minutes. Donc, je te remercie énormément pour ton podcast qui est fantastique. Tu fais un travail magnifique. Et voilà, je t'embrasse très fort et je te remercie. Au revoir. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!